Il était une fois deux idées, beauté et liberté. Ces deux idées se rencontrent en France. Elles ont des enfants, en ordre alphabétique: architecture, art, aventure, cinéma, cuisine, joie de vivre, littérature, mode et philosophie. Pour célébrer l'art, on appelle les peintres Monet, Renoir et Matisse. Pour réveiller l'architecture un peu endormie, on avance la Tour Eiffel, la cathédrale Notre-Dame de Paris et le palais de Versailles. Quand on propose la Tour Eiffel, beaucoup de gens disent non. Ils disent elle va détruire l'architecture de Paris. Aujourd'hui, la Tour Eiffel est un des symboles de la France. Pour donner de l'exercice à la philosophie, il y a René Descartes, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir et Albert Camus. Les ennemis de la liberté n'aiment pas Camus. Ils veulent tout contrôler, même ta pensée. Les riches ont tout, les pauvres rien. Jean-Jacques Rousseau et Voltaire parlent de liberté et d'égalité. Le 14 juillet 1789, le peuple dit non. C'est la Révolution française. Pour faire chanter la littérature, il y a Victor Hugo avec ses Misérables et son Bossu de Notre-Dame, et Molière avec ses Fourberies et son Malade imaginaire. Le cinéma, lui, n'existe pas. Mais un jour, deux Français, les frères Lumière, l'inventent. C'est le 28 décembre 1895. Avec le cinéma, l'encre de la littérature, c'est maintenant la lumière. La cuisine française est très compliquée avant 1903. Mais cette année-là, 1903, Auguste Escoffier invente un nouveau système dans son livre « Le guide culinaire ». Il organise la façon de cuisiner et il divise le personnel en brigades. Dans les grandes cuisines, chacun a un travail précis. Chef, sous-chef, saucier, c'est le début de la haute cuisine moderne française. Paris, c'est la capitale mondiale de la mode. Il faut s'habiller de toute façon. Alors, pourquoi ne pas exprimer sa personnalité avec style et élégance? Le monde entier se rencontre durant la semaine de la mode à Paris, 2 fois par année. La France, c'est le pays de la beauté et de la liberté. Elles sont exprimées par la joie de vivre, le savoir-vivre. C'est central à la culture française. On profite de la vie, des belles choses, de la famille et des amis. On trouve ces valeurs partout où on trouve la culture française, dans les 88 pays où on parle français et dans les 29 pays où le français est une langue officielle. Bonne fête à la francophonie, à la beauté, à la liberté et à tous leurs enfants.